Éléonore Besse, qu'attendez-vous de ces conclusions, de, si ça finit ce soir, de cette fin de grand débat? Ben écoutez, si ça finit ce soir, parce que là, ça commence un petit peu à faire long, effectivement, il a écouté, il a surtout beaucoup parlé. Il a fait, c'est le sentiment que ça donne, hein, de toute évidence, sa campagne électorale, ça a coûté d'ailleurs 12 millions d'euros, hein, ce qui nous a été révélé ce matin par M. Lecornu. Pour l'instant, il en est sorti de deux choses. Pour l'instant, il en est sorti deux réponses. Il en est sorti deux réponses. À la réponse du pouvoir d'achat, qui était quand même la première revendication, celle sur laquelle en fait les gilets jaunes au départ avaient s'étaient levés. Eh bien, il a nommé Amélie de Montchalin, qui est un pur produit de l'élite mondialisée macroniste, qui s'est battue pour la suppression de l'ISF. Première réponse. Et puis, à la réponse de la démocratie, il a nommé Mme Sibeth Ndiaye, qui assume publiquement mentir pour protéger Emmanuel Macron. Bon, voilà, ces deux premières réponses. Donc on voit qu'il est toujours en fait enfermé dans sa logique et comme il l'avait dit lors du 1er janvier, lors de ses vœux, il ne changera pas de politique. Donc ce qu'on attend, ce que moi je vois de la fin du grand débat, c'est qu'en réalité, la fin d'ailleurs qui devait être le 15 mars, hein, donc ça commence déjà... On est le 4 avril. Voilà. Bon. Voilà. Mais ça devait être le 15 mars, mais on est le 4 avril. Bon, peut-être que ça sera encore la semaine prochaine, etc. Jusqu'au 26 mai, on verra, parce qu'après, pour l'instant, c'est beaucoup de promesses. Mais après les élections européennes, je crois qu'il va y avoir beaucoup de déceptions. Et du grand débat, on est passé à la grande débâcle. Voilà. Voilà, c'est dit. David Guiraud.